Madame le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, chères sœurs, chers amis, Maria Massar. Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, chers jeunes frères, chers camarades de parti, Pape Malik Nour, messieurs les secrétaires généraux des ministères ici présents, messieurs les directeurs de cabinet, mesdames, messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service, chers collaborateurs, chers amis, chers parents. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, Allah le Tout-Puissant, qui nous a permis de vivre ce moment important. Prier sur son prophète Mohammed, paix et salut. Je voudrais aussi remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Très profondément, il m'a donné l'occasion pendant ces 10 années de participer à haut niveau à la mise en œuvre de sa politique à travers le plan Sénégal émergent. De directeur général à président de conseil d'administration à ministre. Il m'a permis d'apporter ma modeste contribution pour la réalisation de sa vision à travers ce plan Sénégal émergent. Et dans des points importants, j'y reviendrai tout à l'heure. Monsieur le Président de la République m'a fait l'honneur de me confier cet important département de l'emploi, de l'artisanat par la suite, de la formation professionnelle, de l'entrepreneuriat, de l'insertion, de l'apprentissage. Un pan extrêmement important dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Pendant 3 ans et 5 ans, nous nous sommes évertués avec les collaborateurs ici présents à matérialiser sa vision et à donner des résultats pour lesquels M. le secrétaire général vient d'en énumérer quelques-uns. Le mérite ne me revient pas. Le mérite revient au président de la République qui a eu la vision, qui a eu les instruments, qui a cru à la formation professionnelle et tous les démembrements de la formation professionnelle, l'artisanat, l'apprentissage, l'insertion, qui débouche sur l'emploi, qui est une préoccupation centrale de notre jeunesse. Vous avez du mérite. Et le mérite, oui, revient donc au président de la République, Macky Sall. C'est pour ça que je voudrais lui rendre ici un hommage appuyé du fond du cœur pour la confiance qu'il a placée en nous. Et ces résultats, c'est aussi le fruit du travail d'une équipe diverse, mais d'une équipe aussi motivée, engagée, sous la direction du secrétaire général, du directeur de cabinet et de tous les directeurs et directeurs généraux ici présents. Je voudrais donc à mon tour vous remercier très profondément pour l'accompagnement de qualité que j'ai bénéficié pendant les 3 ans et 5 mois que nous avons fait ensemble. Je voudrais donc, je ne reviendrai pas sur les résultats. Je pense que nous avons fait, M. le secrétaire général l'a rappelé tout à l'heure, des pas très importants. Mais je suis persuadé que nous allons encore faire des pas beaucoup plus importants. Parce que le président de la République a confié les destinées de ce ministère à une femme et un homme de valeur. Je veux parler de Mme Maria Massar, ma sœur, et de mon frère, Je suis persuadé, Madame, Messieurs les ministres, que vous allez faire encore plus et mieux que ce que nous avons fait, parce que je vous ai connu, je vous ai côtoyé, Madame le ministre, en tant que collègue dans le gouvernement, et tous les départements que le président de la République vous a confiés, vous avez su donner le meilleur de vous-même. Je suis témoin.
Chers frères, monsieur le ministre Pape Malick Ndour, on dit souvent aux âmes bien nées, la valeur n'attend point de nombre d'années. J'avais beaucoup de fierté que je vous ai passé les témoins ce matin. Vous êtes une valeur sûre du président de la République de ce pays-là. Vous avez fait vos preuves ailleurs. Et aujourd'hui, le président de la République vous confie aussi un pan très important de sa politique, la jeunesse. Je ne vous apprends rien, nous avons une population très jeune. 77% des Sénégalais ont moins de 35 ans. Je l'ai dit partout où je suis passé, c'est une chance pour le Sénégal. Nous allons récolter le dividende démographique. Mais c'est un challenge. C'est un travail absolument difficile, mais absolument palpitant. Mais je ne me fais pas de soucis pour qui vous connaît, votre engagement, votre amour au travail. Je suis persuadé qu'à l'heure du bilan, vous sortirez fiers de ces départements que le président de la République vous a confiés. Je voudrais vous dire, Madame, Messieurs, que ma collaboration ne vous fera jamais défaut. Et vous pouvez compter sur mes modestes prières. Je voudrais terminer pour remercier encore tous ceux qui ont fait le déplacement. Les maires du département, de mon département Diourbel, les responsables, les amis, les parents, les camarades de parti, de la coalition, bref, tous les amis ici présents. Je voudrais vous dire merci du fond du cœur et vous assurer que l'aventure ne fait que commencer. Ensemble, derrière le président de la République, nous allons continuer. Merci beaucoup, monsieur le ministre, chers jeunes frères, madame le ministre, chers sœurs, mes prières vous accompagnent et à très bientôt. Je vous remercie. Les collaborateurs dans le cadre de notre formation mais dans le cadre de toute action qu'on est en train de mener pour accompagner son excellence président de la femme, il y a des relations fraternelles. Vous appelez ainsi parce que c'est des choses qu'on a vécues ensemble. Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs, chefs de service, chers collaborateurs, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. Chers invités, je le répète, parce que cet événement revêt un caractère spécial. Nous avons la présence de personnes ressources, de doyens ici présents, donc, excusez la répétition, qui sont des personnes ressources qui nous accompagnent tout le temps. Mais nous avons aussi la présence des familles religieuses qui viennent rehausser de leur présence cette cérémonie, mais qui tiennent compte de relations sociales, fraternelles, familiales, etc. Donc, nous vous remercions du fond du cœur d'avoir voulu rehausser de votre présence cette cérémonie. Par décret 2020-22-1775, son Excellence le Président de la République a bien voulu me renouveler sa confiance en me nommant à la tête du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. C'est pourquoi, à l'entame de mon propos, je voudrais rendre grâce à Dieu et exprimer au chef de l'État mes remerciements les plus sincères, ainsi que toute ma gratitude en son endroit, en celui du Premier ministre qui a bien voulu en faire la proposition. Ce choix porté sur ma modeste personne pour conduire les missions assignées à ce prestigieux département m'oblige à m'engager, à bien prendre soin du témoin que mon collègue, frère et ami Dame Diop
va nous céder à partir de cette cérémonie empreinte de solennité, en plus de constituer un important marqueur dans la vie de notre République. Monsieur le ministre, il me plaît de noter, avec l'assistance, avec tous ceux qui ont accompagné votre magistère, que vous avez été un ministre dévoué, engagé pour la cause de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, mais également de l'insertion, avec un niveau de résultat rehaussé par votre pilotage du programme Prélaoui. Les bruits de couloir ainsi que les témoignages éloquents de vos collaborateurs témoignent à suffisance que vous étiez bien à l'aise dans ce secteur d'activité que vous maîtrisez parfaitement, grâce notamment à votre passage aussi à la tête de 3FPT. Le listing de vos performances et de vos mérites, vous en conviendrez avec moi, risque de bousculer l'agenda que j'imagine serré de Mme Ligier, ça c'est un peu dépassé, ainsi que celui des autorités ayant bien voulu effectuer le déplacement. Mais sachez que nos prières vous accompagnent pour que vous puissiez très vite vous retrouver à une autre station où vous pourrez continuer à servir. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, après ma nomination, j'ai pris le temps de m'intéresser à ce ministère et à ses intéressants projets et missions. À ce sujet, je dois vous assurer et vous rassurer que le curseur sera davantage mis sur la gestion des disciplines de formation technique et professionnelle, l'encadrement académique et le contrôle de toute formation technique et professionnelle, la facilitation de l'acquisition d'un savoir professionnel et d'une qualité de la formation continue, la facilitation de l'insertion des diplômés et des formés, la promotion de l'apprentissage et de la modernisation de l'apprentissage traditionnel, ainsi que l'ouverture de filières de formation technique et professionnelle en rapport avec les entreprises. La liste n'est pas exhaustive, mais vous comprendrez aisément que l'atteinte des résultats attachés à ces missions ne saurait dépendre que de ma modeste personne. C'est la raison pour laquelle je voudrais engager l'ensemble des ressources humaines de ce département à se mobiliser avec dévouement, loyauté et le sens des responsabilités au service de telles attributions que la plus haute autorité a bien voulu me confier dans l'intérêt exclusif de nos concitoyens, particulièrement de la frange jeune. De la frange jeune, oui. La présence du ministre chargé de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi en est une parfaite illustration. Un homme de qualité, plein de courage, de loyauté, à l'endroit de son excellence, le président. jeunesse da nga koy jox jeune bi la président joxe yaa ko moom ndax te jeune nga mën ngaa dugg ci biir jeune bi. La place que vous la formation professionnelle, l'apprentissage, grand frère et ami, monsieur le ministre Diop. Madame le ministre de la formation professionnelle, Madame Maria Massar, notre tante, notre grande sœur, avec qui nous partageons la région de Kaolack. Messieurs les secrétaires généraux et directeurs de cabinet, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs les inspecteurs, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, honorables invités, chers parents et amis. C'est avec beaucoup d'émotion et un sentiment d'honneur et de joie que je prends la parole devant cet auditoire, que vous constituez à l'occasion
de cette cérémonie de passation de service suite à ma nomination à la tête du ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi. Tout d'abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant Allah qui m'a permis de vivre ce grand moment et de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall et le Premier ministre pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer sur mon modeste personne. Je leur témoigne ma gratitude et ma reconnaissance et m'engage avec les jeunes de ce pays à servir loyalement la République auprès de ce grand homme d'État et le président Macky Sall. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui n'est pas certainement la première du genre organisée par le département ministériel. Naturellement, elle ne sera pas la première. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu cette nomination avec une grande humilité, parce que nous sommes conscients qu'il arrivera un jour où nous donnerons le poste à une autre personne. Continuer le travail que nous avions entamé. Nous l'avons aussi pris avec une très grande humilité, parce que nous sommes conscients des enjeux de l'heure, nous sommes conscients des attentes de la population, mais nous sommes rassurés parce que nous sommes conscients aussi de la vision, de la profondeur de la vision et de l'acuité de la perception que le président de la République se fait de la préoccupation des jeunes, la promotion socio-économique, notamment de cette frange importante de la population. Monsieur le ministre de la République tout à l'heure, 70% des populations du Sénégal sont des jeunes et ils veulent de l'emploi. Et nous devons au moins garantir cette préoccupation-là qu'ils ont, parce que c'est le devoir de la République d'offrir à tous ses fils un emploi décent. Cette cérémonie, je le dis, s'inscrit dans une tradition républicaine bien établie, qui consacre parfaitement les principes de mobilité et de continuité, comme disait l'autre, les hommes passent et les institutions demeurent. Je voudrais également m'acquitter d'un devoir, celui de féliciter et de remercier mon ami et frère, M. le ministre Diop, pour la qualité de l'accueil et les services rendus à son pays, à la tête de ce département. Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec un certain intérêt. Et j'en ai pris la pleine mesure du sens et de la discours et de la portée de votre discours. Sans aucun doute, Monsieur le ministre, vous avez à votre actif des résultats très appréciables qui sont des acquis certains et qui devront être préservés et capitalisés au profit de tous. Pour ma part, je m'emploierai à inscrire ma démarche dans la continuité des bonnes actions que vous aviez entreprises sous la haute direction et sous l'inspiration de M. le Président de la République en matière d'emploi. Je voudrais aussi vous assurer que je serai à votre disposition et mes portes vous seront toujours ouvertes pour recueillir vos avis et vos conseils à chaque fois que j'ai besoin. Et je suis sûr que je compterai sur vous pour orienter mes actions au bénéfice exclusif des jeunes de ce pays. À Madame le ministre Mariama Sarr, comme je l'ai dit, notre tante, notre grande sœur, je voudrais vous témoigner ma disponibilité, mais mon engagement total à travailler à vos côtés, parce qu'effectivement, la formation professionnelle et la promotion de l'emploi vont de pair. Je sais que vous êtes une femme d'État, vous avez montré votre preuve, et je sais que vous êtes très diligent. Je sais que je saurai compter sur votre accompagnement personnel. Soyez les bienvenus, Madame la ministre. Mesdames, Messieurs, le Sénégal, comme la plupart des pays en développement, connaît ces derniers temps une crise d'emploi sans précédent. C'est la raison pour laquelle, depuis son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall a inscrit la problématique de l'emploi, celui des jeunes en particulier, au centre de ses préoccupations. Cette volonté politique du chef de l'État s'est traduite par des mesures très fortes en réponse aux besoins des jeunes, aussi bien en termes de formation, d'emploi, de financement des projets, mais aussi et surtout de soutien à l'entrepreneuriat.
À ces importantes initiatives vont s'ajouter des grands projets pourvoyeurs d'emplois qui verront bientôt le jour, et parmi lesquels je peux citer l'ambitieux projet du port de Ndayane appelé à devenir la plus grande infrastructure portuaire en Afrique de l'Ouest avec 14 500 emplois directs et d'autres projets phares comme les zones économiques et sociales, entre autres qui sont de véritables niches d'emploi. Malgré toutes ces initiatives et les nombreuses réformes opérées dans le secteur, notre pays reste encore confronté à de multiples défis, comme chacun d'entre nous. Nous sommes tous concernés et interpellés par ces difficultés. C'est pour cette raison que nous devons immédiatement nous atteler à travailler avec plus d'efficacité pour la prise en charge rapide des préoccupations des jeunes en matière d'emploi. En ce qui me concerne, j'ai une claire conscience de la responsabilité qui m'incombe, des efforts à consentir, des peines à endurer et des sacrifices à supporter pour arriver à inverser la tendance. Mesdames, Messieurs, en m'adressant à mes futurs collaborateurs, je voudrais les rassurer et leur dire que je compte sur leur engagement, mais aussi sur le génie créateur pour l'accomplissement de notre mission. Certes, le chemin à emprunter ne sera pas facile et les chantiers seront nombreux, mais dans la synergie des efforts et des actions, nous pourrons relever ce défi. Avant de finir mon propos, permettez-moi, honorables invités, mesdames, messieurs, de remercier tous mes collaborateurs du PRODAC, mes amis, ma famille, en particulier mon épouse, dont le soutien ne m'a jamais fait défaut. Enfin, je formule le vœu que les actes que je suis appelé à poser dans le cadre de l'exercice de mes nouvelles fonctions soient inspirés par la sagesse, la loyauté, mais aussi et surtout l'humilité. Je vous remercie. Le SAES sont positionnés dans une dynamique de construction d'un espace universitaire de qualité et leur contribution, je vous assure, si vous y appuyez, vous permettra de faire d'excellents résultats sans je tenir à le dire. Monsieur le ministre Moussa Baldé, mon cher frère, le président de la République vous a choisi pour continuer le travail que lui-même supervise quotidiennement, vous le savez. Parce que le secteur de l'enseignement supérieur, c'est un secteur que le président aime développer. Il vous a choisi parce que vous êtes capable de relever les défis. Il vous a choisi parce que vous êtes compétent. Il vous a choisi parce que vous aimez le travail bien fait. En tout cas, moi, je vous souhaite plein succès dans votre famille. Parce que l'enseignement supérieur, c'est votre famille. Je vous souhaite donc une bonne continuation avec ce personnel, conscient que le travail qu'on est en train de mener, c'est pour uniquement le développement de notre pays. Je vous remercie de votre attention. Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les directeurs, Messieurs les conseillers techniques, Mesdames, Messieurs, honorables invités, tous en vos titres, grades et qualités. La cérémonie qui nous réunit ce matin, en dépit de sa sobriété, est un rituel républicain important dans le fonctionnement de nos institutions. C'est pourquoi il me revient aujourd'hui devant cette auguste assemblée de sacrifier à cette tradition en exprimant à l'entame de mon propos toute ma gratitude au président de la République pour sa confiance renouvelée et pour avoir porté sur ma modeste personne son choix pour mettre en œuvre, à la suite de mon ami, mon frère et collègue, Dr Cheikh Oumar Anne,
sa politique d'enseignement supérieur, de recherche et de l'innovation. Je suis d'autant plus motivé à travailler sous son leadership dans le département de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation que j'ai l'honneur de diriger à partir d'aujourd'hui. C'est le secteur dans lequel j'ai évolué depuis plus d'une trentaine d'années, en tant qu'étudiant d'abord, ensuite en tant qu'enseignant-chercheur et aujourd'hui en tant que ministre de l'Enseignement supérieur. Je voudrais remercier et féliciter le ministre sortant, mon père et ami, Cheikh Oumar Anne, et toute son équipe pour le travail accompli durant son passage dans ce ministère et lui souhaiter plein succès dans la nouvelle mission que le président de la République a bien voulu lui confier dans un secteur aussi stratégique que l'éducation nationale. Monsieur le ministre, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation sont bien sûr fondamentaux pour un pays qui aspire à l'émergence dans un monde dominé par l'économie de la connaissance. C'est pourquoi je mesure toute la place que le chef de l'État accorde à ce sous-secteur de l'éducation. En effet, le président Macky Sall a, depuis son avènement à la magistrature suprême du pays, fait de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation un levier indispensable pour le développement économique et social de notre pays, avec les décisions présidentielles d'août 2013 déjà. Cet engagement a été réaffirmé avec force au mois d'avril 2022 à l'occasion de sa rencontre avec la communauté universitaire, durant laquelle il a pris 12 nouvelles décisions pour la continuité de sa vision pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à toutes les actrices et tous les acteurs qui se sont mis au service de leur pays pour réaliser ces importantes réformes depuis 2012. Je pense à l'instant à tous les ministres qui se sont succédés à la tête de ce département, aux recteurs des universités, aux directeurs des centres et œuvres universitaires, aux directeurs centraux, mais aussi aux syndicats du personnel d'enseignement supérieur et de recherche, du personnel administratif et technique et de services. J'y associe dans ces hommages tout le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur, cheville ouvrière des résultats que nous avons aujourd'hui dans ce secteur. Pour ma part, je compte, conformément à la lettre de mission que le président de la République nous a confiée, m'inscrire dans la continuité de la mise en œuvre des décisions présidentielles en commençant par les priorités de l'heure. L'urgence sera de s'occuper de l'orientation des nouveaux bacheliers et de leur offrir les meilleures conditions d'accueil dans les universités et les ISEP du Sénégal. La finalisation des grands projets du chef de l'État va également occuper une place importante. Je compte également donner un accent particulier à la recherche et l'innovation, notamment les infrastructures de recherche et les outils de promotion, d'innovation et du transfert de technologie. La réalisation de cette ambition ne sera possible qu'avec la contribution des femmes et des hommes du ministère et de toute la communauté universitaire, les syndicats et les associations d'étudiants notamment. Je m'engage par le dialogue et la concertation au quotidien à mettre les meilleures conditions possibles pour trouver le meilleur de chacun. Avant de terminer, je voudrais marquer ma reconnaissance à tous les honorables invités, notamment les parents du Fouladou et mes amis et collègues des universités qui se sont déplacés pour assister à cette cérémonie. Messieurs et mesdames, monsieur le ministre, je termine en appelant tout le monde au travail. Je vous remercie de votre aimant.